Shalom la famille, shalom à nous tous, quelle joie de se retrouver bien aimés. Je suis en vacances, je suis en France, dans une zone touristique appelée les Deux Alpes. Les Deux Alpes, c'est vraiment beau, c'est joli. Bien aimés, j'aimerais aujourd'hui nous parler de quelque chose de très important. Plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu viennent au Seigneur parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont eu des situations difficiles dans leur vie et ils cherchent la solution. Et lorsqu'ils cherchent la solution, on leur dit, venez à Jésus, vous aurez la solution. Venez à Jésus, vous serez guéris. Venez à Jésus, il y aura ceci. Et lorsqu'ils viennent, parfois on prie pour eux, ils calent toujours sur ce niveau de guérison, de vouloir quelque chose. Ils ne grandissent pas, ils ne cherchent pas à comprendre qui est celui qui les a même délivrés, qui est celui qui les a guéris, qui est celui qui les donne le souffle de vie chaque jour. Donc, ils cassent seulement au niveau que chaque fois, s'ils ont besoin de quelque chose, ils sont seulement là, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne quelque chose. Pourtant, ce n'est pas ça dans les Écritures. Ils cherchent la délivrance matérielle, donc du matériel de ce monde. Et lorsque nous regardons bien, nous voyons des personnes, ils n'ont pas besoin de faire des efforts pour avoir tout ce que certains chrétiens font des efforts pour avoir. Exemple, vous voyez des gens, ils ont des maisons, ils ont des grosses voitures, ils voyagent, ils arrivent dans des pays d'opportunités et ils ont les opportunités s'ouvrent à eux, ils ont des mariages. Mais certains chrétiens sont encore au niveau où ils combattent. Ils veulent être dans des combats, des nuits de prière, envoyer le feu au diable pour qu'il leur délivre, pour qu'ils ont tout cela. Bien aimé, ce serait être insensé. Ce serait être insensé, pardonnez-moi le terme, mais parfois il faut dire des choses, mettre chaque chose à sa place. Et lorsque nous regardons ceux qui veulent la délivrance matérielle sur cette terre, donc tout ce qu'ils veulent est basé sur cette terre. Donc ce qu'ils ont besoin, c'est des choses de cette terre. La vie éternelle, pour eux, ils s'en foutent. Quand tu lui parles d'éternité, ils disent que non, je veux ma part ici, là. Donc, il s'en fout de l'éternité. Pour lui, c'est ici, là. Donc, à la lumière des Écritures, on comprend que ce n'est pas ça. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour la délivrance spirituelle et non pour la délivrance matérielle. Le matériel, il bénit. Ce n'est pas que je dis le Seigneur ne bénit pas, non. Il bénit, il peut vous donner tout cela. Et lorsque vous aviez, c'est lui qui peut vous donner. Et lorsque même le païen a, certains païens, c'est lui qui bénit également. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Et la Bible nous dit, il pleut sur le toit du bon et du méchant. Donc, il pleut sur le toit du bon et du méchant, de celui-là même qui n'a pas Christ. Donc, ce n'est pas parce que tu veux ce matériel-là que tu viendras à Christ, que tu voudras servir le Seigneur. Non. Et c'est cette erreur, c'est la même chose, c'est les mêmes erreurs que Israël a commis. Les Juifs ont commis ces mêmes erreurs. Je dis cela pourquoi? Parce que lorsque Jésus vient en Israël, eux, ils avaient besoin d'une délivrance matérielle. Donc, ils cherchaient, comme ils étaient colonisés, parce que dans leur propre pays, les Juifs étaient gouvernés, colonisés par les Romains. Donc, l'Empire romain était là, ils le colonisaient, ils théorisaient, ils tuaient le peuple. Exemple, vous allez voir un verset biblique où on vient dire à Jésus que, mais on a tué 10 Galiléennes. Lui, il dit que si vous ne vous repentez pas, vous-même vous mourrez comme ces Galiléens-là. Est-ce qu'eux, ils étaient plus pécheurs que vous? Il y a ce verset-là. Et encore, vous voyez, on a tué Jean-Baptiste. Tu vois, on décapite quelqu'un comme ça. Vous pensez que s'il était un Romain, on devait le tuer comme ça? Non! C'est parce qu'ils étaient des Israélites. On les tuait comme on voulait parce qu'ils étaient chez eux. Ces Romains étaient chez eux. Ils les ont colonisés. Ils faisaient du mal comme ils voulaient. Et personne ne leur demandait. Eux, ils voulaient quelqu'un qui devrait venir pour la délivrance matérielle. Et quand ils attendaient le Messie, ils savaient que Dieu devait venir, le Dieu en chair devait venir pour les délivrer. Et ils attendaient cette délivrance-là. Et lorsque Jésus vient, il se dit, oui, voilà notre délivreur, celui qu'on attend annoncé, celui que nous attendons est venu. Mais ils sont surpris. Lorsqu'on dit qu'on a tué Jean-Baptiste, il ne dit rien, il ne fait rien. Lorsqu'on lui dit, les Hérodiaques, ils viennent, on lui demande que, ils disent qu'on paye les impôts chez nous. Nous sommes dans notre pays, chez nous-mêmes. Comment est-ce que les gens peuvent nous gouverner de venir, ils prennent notre argent, ils nous épient,
Ils prennent nos choses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Est-ce qu'on doit payer la tribut à Hérode? Est-ce qu'on doit payer les impôts, les taxes? Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il leur dit, donnez ce qui est à César, ce qui est à Dieu. Ils disent que, mais ça c'est quelle qualité de délivreur qu'on attend? On attend quelqu'un qui va venir nous délivrer de ces Romains-là, nous délivrer de cette souffrance-ci. Ce qu'il est là, hein, nous ne sommes pas sûrs. Ce n'est pas vraiment le délivreur que nous attendons. Ce n'est pas le Messie que nous attendons. De la même manière, plusieurs dans les situations difficiles, ils sont en train de dire non, j'ai tant souffert dans cette maladie. Ce n'est pas le Dieu là que je sais. Ce n'est pas lui. Il faut que je trouve encore les moyens de combattre. Il faut que je dors les nuits à prier, à envoyer le feu, afin d'avoir la solution. Parce que le Dieu là que je sais, il délivre. Il va me... Parfois, tu es dans cette situation parce que le Seigneur veut. Il veut te laisser dans cette situation parce qu'il veut se glorifier. Mais parce que tu es dans cette situation, tu veux le mariage, ça ne vient pas encore. Tu commences à penser que non, c'est le diable. Les nuits, tu combats. Sans chercher à avoir une relation profonde, intime avec le Seigneur. Pour savoir ce qui se passe. Et c'est la même raison. C'est ce qui les a poussés à aller jusqu'à tuer, demander la mort du Seigneur Jésus. Parce que lorsque nous lisons l'histoire de Barabbas, lorsque on demande qu'on doit livrer qui? Celui-là, c'était un délivreur. Il y avait deux délivreurs. Lorsque vous voulez bien comprendre l'histoire, il y avait Barnabas, ce Barnabas, qui lui, il a fait les émeutes. Lorsque vous lisez bien le chapitre, il y a eu des émeutes. C'est-à-dire, il y a eu comme des confrontations où il confrontait pour peut-être, il y a... comme je peux expliquer, comme les partis politiques souvent vont en route faire des marches, faire des trucs pour dire non, on refuse ceci, on veut la délivrance. Donc, celui-là était allé faire des choses comme ça. Et dans cela, il y a eu... quelqu'un est mort. C'est ça qu'il était en prison pour ça. Donc, celui-là était un délivreur physique. Il s'attendait à un délivreur physique qui croyait être Jésus. Mais Jésus ne le délivrait pas physiquement. Maintenant, quand Barnabas, il faisait des... comment on appelle ça? Il a fait des rassemblements, aller avoir des groupes pour combattre, pour délivrer. C'est ainsi qu'il est entré en prison. Maintenant, lorsque on veut sortir Jésus, lorsqu'on sort, on dit on va laisser qui? Eux, ils préfèrent que Jésus meure parce que on leur dit donc, il y a deux personnes qui on va délivrer, on va sortir pour tuer. On va laisser qui libre. Ils préfèrent celui qui était délivreur physique, donc celui qui délivrait pour le matériel de ce monde. Et il laissait le délivreur spirituel qui était Jésus, le sauveur qui était Jésus. Il voyait en cet homme qui luttait avec les Romains, qui faisait des choses, des campagnes, qui luttait et qui refusait que les autres payent les impôts. Il préférait qu'on laisse ceux-là, celui-là, pour qu'ils obtiennent la délivrance matérielle, comme des gens aujourd'hui. Lorsqu'on les parle du Seigneur Jésus, de la véritable doctrine, de la vie éternelle, les gens ne sont pas intéressés, ils ne veulent pas. Parce que Jésus est venu pour le spirituel, le matériel, il bénit. Jésus bénit, c'est un Dieu de miracles. On ne refuse pas. Mais la première des choses, c'est que tu comprennes d'abord qui il est, la connaissance de sa parole, tu comprends les Écritures, tu as une relation avec lui. Et le reste va venir, pas chercher directement le côté, seulement tu cherches le matériel. Non, ça c'est une fausse doctrine. Tu dois chercher le spirituel, donc à le connaître, à avoir la délivrance, comprendre qu'il t'a sauvé au travers de la croix. Donc c'est ça l'évangile de Christ. Christ est venu nous sauver de la mort spirituelle. Il est venu nous délivrer de la captivité de Satan et ses démons. Il est venu nous délivrer de nos propres péchés et des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos parents. Mais lorsque tu dis ça aux gens, ils ne sont pas intéressés, non. Ils veulent le matériel. Je veux aller en Europe, je veux aller aux États-Unis, je veux avoir mon enfant, je veux aller dans ma terre propre, terre promise, je veux ceci. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est ce que les gens sont en train de commettre, les mêmes erreurs que les Juifs ont commis en ce temps-là, en cherchant un délivreur matériel, du matériel, un délivreur de ce monde, au lieu de chercher celui qui est venu parler de la délivrance spirituelle que Jésus était. Bien-aimés, faisons attention. De quel Jésus cherches-tu? Celui qui délivre pour le matériel ou celui
qui annonce la délivrance spirituelle et qui nous promet un royaume éternel, qui nous promet la félicité éternelle, qui nous promet que nous serons avec lui et que lorsque nous le servons en esprit, en vérité, déjà on commence ici-bas à jubiler. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui marche avec le Seigneur, par son esprit, par le Saint-Esprit, celui qui est régénéré, celui qui nourrit son âme, qui se nourrit de la parole, celui qui est transformé, dont l'intelligence est en train d'être renouvelée. Et non celui qui bagarre tous les jours pour avoir le matériel du monde. Ce matériel que beaucoup ne combattent pas pour avoir. Parce que, allons dans la logique, les gens ne combattent pas pour avoir les mêmes choses que toi, enfant de Dieu, tu veux combattre pour avoir. Quelqu'un ne combat pas pour avoir ce que tu combats pour avoir. Est-ce que tu trouves que c'est normal vraiment ce que tu es en train de faire? Tu combats pour avoir des choses que l'autre ne combat pas. Tu vas comprendre qu'il y a problème quelque part. Bien-aimés, revenons à Jésus. Servons-le en esprit, en vérité. Grandissons dans la connaissance de la parole. Parce que dans tout ça, c'est la connaissance de la parole. Lorsque tu ne connais pas la parole, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que c'est la parole, bien-aimé. C'est la parole qui est la puissance. C'est la parole qui est Dieu. La parole délivre, bien-aimé. Souviens-toi, la parole s'est faite chair. Shalom. Et la Bible nous dit, ce verset dans 1 Corinthiens 15, chapitre 15, au verset 19, que si c'est seulement dans ce monde que nous espérons, nous ne sommes plus que des malheureux. Shalom.